Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et oui, on a encore du beau soleil, pourvu que ça continue le plus longtemps possible, comme je dis toujours. Moi j'adore le soleil, c'est vrai que cet été on a eu pas mal chaud, moi j'aime bien ça, mais il ne faut pas exagérer. Mais là c'est vraiment bien. Et puis le soir, alors il faut quand même pas oublier de se couvrir ou de prendre une veste, une jaquette, parce il commence quand même à faire un petit peu frisquet. Frisquet, on est bientôt en automne dans un ou deux jours, je crois que c'est le 23, sauf erreur. Donc voilà, donc couvrez-vous bien, faites attention de ne pas prendre froid au début de la saison froide, ça serait dommage. Mais enfin bon, c'est à n'importe quel moment d'ailleurs. Voilà, nous en tout cas on est prêts. On est prêt pour vous accueillir ici sur le plateau, ici dans l'émission, avec l'équipe qui est à l'arrière, soit au téléphone, soit à la régie, donc et moi-même sur le plateau. On est prêt à vous accueillir pour entendre, et, bien sûr, vos questions, vos problèmes, vos soucis, vos interrogations, comme je dis, vos peurs peut-être, ou simplement... Alors, on ne peut pas répondre à tout, hein, c'est sûr. Comme vous savez qu'on ne répond pas à des questions médicales précises, pas de questions non plus sur tout ce qui est religion et politique non plus. On ne répond pas à ce genre de questions, sinon tout le reste, vous pouvez y aller franco. Donc voilà, donc moi-même, vous faites le 0901 901 993, le 1 par la suite, et ainsi vous serez, après avoir passé par notre téléphoniste qui va réceptionner votre appel, elle vous redirigera ici sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler avec les personnes qui sont à l'arrière, qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran, les gens en vert, eh bien, ils sont libres. Vous pouvez tout de suite, dès que la voix vous dit, vous composez, vous avez fait le 2, ensuite la voix va vous demander de faire le code PIN de la personne intéressée. Vous faites le code PIN. Et sinon, vous pouvez aussi faire le 3. Si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez connecté à quelqu'un de libre directement à l'arrière, complètement au hasard. Voilà. Vous voulez participer à cette émission? Alors, vous pouvez téléphoner, bien sûr, à l'avant, à l'arrière, ou après l'émission, ou avant. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, faire à travers le concours, participer à travers le concours TVM3. Comment y participer de façon la plus simple? C'est de vous inscrire par SMS. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Et vous faites envoyer, et ça y est, ça prend quelques secondes. Vous êtes inscrit directement dans notre système. Et ainsi, on vous rappellera, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et vous ne paierez aucune consultation, vous ne paierez que l'envoi de votre SMS qui vous coûtera 1 franc. C'est le coût d'envoi, le coût pour l'envoi. Si vous décidez de ne pas le faire à travers un SMS, votre téléphone portable, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024, écu blanc. Et là, à la place, vous voyez, comme sur la carte qu'on voit maintenant, vous mettez à gauche où d'habitude on marque il fait beau, je passe de bonnes vacances, les drinks sont super, les filles ou les hommes pour les filles sont super, il y a des beaux mecs ou des belles nanas sur la plage. Vous marquez marquez votre prénom là, et marquez aussi un numéro de téléphone. Là, il vous faut marquer le numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle par courrier. Il faut absolument mettre votre téléphone privé ou portable, là où on peut vous atteindre, comme je le dis toujours, je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais là où on vous atteindra, où on peut vous atteindre le plus facilement possible. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille, ni votre adresse, ni rien de tout. Vous pouvez mettre votre date de naissance, ce n'est pas nécessaire, puisque si vous êtes tiré au sort, la personne qui est là, elle vous le demandera. Ou alors quand on vous appellera pour le concours, eh bien on vous demandera votre date de naissance. Mais vous pouvez la mettre, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant si vous le désirez. Voilà. Ensuite, bien sûr, donc si vous êtes tiré, donc ça vous coûtera aussi 1 franc et des poussières si vous envoyez un courrier A, courrier B. Voilà, tout envoi, que ce soit un portable, un SMS, ou que ce soit par carte postale ou par lettre, eh bien, il y a un coût d'envoi. Donc voilà, donc c'est le même à peu près, je crois à quelques centimes près,
puisque les tarifs postaux ont changé depuis le 1er janvier. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Et là, inscrivez-vous nombreux. Ça vaut la peine parce qu'ensuite, vous aurez, eh bien, si vous êtes tiré au sort, la possibilité de poser des questions, d'avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien de plus. Vous pourrez passer ce soir avec moi, ces prochains soirs, avec mes collègues, ou un de mes collègues, bien sûr, ce ne sera pas tous en même temps. Et puis, rappelez-vous que si vous gagnez le concours, c'est uniquement avec la personne qui est ici, sur le plateau, pour répondre à vos questions. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas demander quelqu'un à l'arrière, voilà, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec X, Y, Z. Donc voilà, je dis X, Y, Z exprès. Je ne veux pas favoriser ou défavoriser, parce que je ne peux pas nommer toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, faites bien attention. Donc, que c'est ici avec le plateau. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez déjà vous inscrire ce soir. Si c'est un de mes collègues, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire le soir, ou que ce soit Cristal, que ce soit Nino, que ce soit, je ne sais plus, Jean ou autre, voilà, donc, ou Armel. Donc, on est toute une équipe d'animateurs. Pas de souci. Si même on vous appelle puis qu'on vous dit ce soir, je ne sais pas, il y a Bruno, me dit non, moi j'aimerais mieux poser une question à Cristal, je dis comme ça, ou à Stella, eh bien on vous dira, ben alors vous pouvez passer au concours tel et tel jour, quand elle sera effectivement là en animation. Donc voilà, donc pas de souci. Et puis, autre chose que j'aimerais aussi vous préciser, que je vous ai précisé déjà la dernière fois, alors un petit coup de jus pour la voix. Je vous avais dit la dernière fois, parce que je sais que c'est quelquefois un problème pour certains d'entre vous, qui disent, voilà, j'aimerais parler, alors pour ne pas nommer quelqu'un d'autre, je vais parler de moi, mais c'est pour tout le monde la même chose. Vous dites, voilà, j'aimerais parler avec Bruno, mais malheureusement, il n'est pas connecté. Ça fait 2-3 jours que j'essaie de l'avoir. Quand je me connecte, il n'est pas connecté. Peut-être je me suis connecté le matin, puis vous essayez l'après-midi, ou vice-versa. Donc des fois, c'est très difficile de se rejoindre et de pouvoir être présent au moment où vous le désirez. Ce que vous pouvez faire, c'est téléphoner au 021 694 24 00. Attention, téléphonez pendant les heures de bureau, sinon il y aura un répondeur. Téléphonez le matin ou l'après-midi, heure de bureau du lundi au vendredi, pas le samedi, dimanche. Et vous dites à la personne qui va vous répondre, voilà, j'aimerais parler, puisque j'ai pris mon exemple, mais je ne veux pas me mettre en avant, mais j'aimerais parler à Bruno. Quand c'est qu'il sera là? Quand c'est qu'il sera connecté? À ce moment-là, dites à la personne, moi j'ai besoin, voilà, souvent on a besoin de poser des questions, ou on a un souci, puis on a de l'urgence, voilà, parce que moi des fois, puis il y a des jours où des fois je ne me connecte pas, j'ai peut-être d'autres choses. Donc on vous dit, moi j'aurai la possibilité demain à 18h ou à 20h, ou alors le surlendemain à 10h le matin. Voilà, donnez 2-3 plages où ça vous convient et que moi je puisse trouver, si c'est moi ou mes collègues, c'est la même chose, qu'on puisse trouver un moment commun où je puisse être libre et que je puisse, parce que peut-être 16h, 18h ne me conviennent pas, mais par contre, le surlendemain à 10h le matin, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on va m'appeler, on va me demander, moi je vais regarder mon agenda, dire ah non, ce soir ça ne va pas, fin demain soir non plus, mais par contre, tel jour le matin à 10h, comme j'ai dit, ça joue. Et on va vous rappeler en disant, voilà, pour Bruno, ça joue tel jour, 10h. Pour Nino, pour Cristal, encore une fois, pour tous, j'ai pris mon exemple, mais c'est pour tout le monde la même chose. Et le jour précis, à 10h moins 2 minutes, je vais me connecter. J'attendrai votre téléphone. Alors, si quelqu'un vous passe devant, il faudra attendre, parce que ça c'est déjà arrivé que bonjour, c'est avec vous que j'avais rendez-vous. Ah non, pas du tout, je vous ai vu connecté, je me suis précipité. Ça arrive, et dans ce système, c'est le premier qui fait le numéro. Si vous appelez à 10h pile, puis que l'autre personne a appelé à 10h moins 20 secondes, eh ben, c'est l'autre personne qui va vous passer devant. Pas de crainte, moi je pose toujours la question, je dis est-ce que c'est avec vous que j'ai rendez-vous? Non. Ok, alors j'attends quelqu'un, je ne vais pas renvoyer la personne, je vais dire voilà, alors on répond à vos questions. On y va, et puis ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend du temps que la personne. Et ensuite, j'attendrai votre coup de fil, pas d'inquiétude, pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, bien sûr que si vous avez le temps, vous pouvez essayer de regarder une autre fois, mais je sais que quelquefois, même souvent, des fois, on a des urgences ou des choses très, très pointues où on a besoin d'une réponse tout de suite. Moi, je me souviendrai d'un jour, quelqu'un qui
devait se faire opérer le lendemain et qui voulait, bien sûr, absolument dans le jour même, avoir une réponse si ça se passerait bien. Je peux comprendre. À ce moment-là, je crois qu'on s'est atteint le soir et la personne, j'ai pu tirer les cartes et voir comment ça allait. Donc, pas de souci. On arrive toujours à s'arranger, à trouver un moment où on pourra se connecter. Il est clair que ni mes collègues, ni moi, on peut être connectés 24 heures sur 24. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, on a une vie, on doit aussi dormir, on doit aussi manger, on doit aussi aller faire nos courses, on doit aussi, j'allais dire aller à la poste, mais non, on paye tout par Internet. Voilà, on a aussi nos autres choses, nos autres rendez-vous, d'autres choses qu'on doit faire. Donc voilà, donc on ne peut pas être... parce que j'ai aussi eu des fois des gens, ah mais on n'arrive jamais à vous joindre. Je dis oui, mais voilà, on a chacun, vous avez aussi chacun a aussi ses choses, donc il faut être compréhensif et dire voilà, alors je sais que des fois c'est urgent, alors c'est pour ça que cette possibilité vous est donnée de prendre rendez-vous avec le ou la voyante. Mais il faut passer par l'intermédiaire du bureau, par l'intermédiaire d'ici de la chaîne TVM3. Et pour cela, appeler pendant les heures de bureau, justement, le matin ou l'après-midi. Et la personne responsable ici se chargera de nous atteindre et de fixer ce rendez-vous. Et comme ça, voilà, vous n'aurez pas à attendre ou à surveiller 24 heures sur 24. Que c'est que je me connecte ou... à quelle heure je serai là, puis peut-être vous attendez tout un jour, puis ce jour-là, je suis parti faire, je sais pas, j'ai été faire une promenade ou j'ai été, je sais pas, je suis parti en montagne, je dis n'importe quoi, puis je suis pas, je dis comme ça, puis je suis pas là. Donc voilà, j'ai aussi d'autres choses et d'autres activités, et j'essaye aussi de prendre un petit peu de bon temps. Alors, on m'annonce qu'il y a une de nos consultantes qui est là. Voilà, donc c'est Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno, Oui, comment bonsoir Maude. allez-vous? Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Ah, bah écoutez, c'est déjà une bonne chose. Hein. Écoutez, moi, à part que, on le voit pas, mais à part que je me suis cassé la figure en vélo, Adulte. ouais, j'ai une petite blessure à la jambe, mais rien de grave, rassurez-vous. J'ai un bandage, on le voit pas. Hein. Vous voyez que quelqu'un m'a dit, tu devrais montrer ton bandage, mais là, je suis assis, on ne le voit pas, j'ai une J'aurais pu en bandage. mettre un autour de la tête. Ouais, alors là, je sais pas si ça ferait un peu indien. Enfin, j'ai rien contre ça ferait un peu turban. Non, non. Donc, je me suis blessé en tombant de vélo. J'ai des activités. Ça me rappelle ma jeunesse. J'ai repris le vélo pour faire un peu de sport. Et puis, qui fait du vélo, ben, des fois, voilà, on peut des fois tomber. Hein, ça nous arrive à tous. Oui. Eh ben, je suis tombé. Je me suis cassé la figure. Je me suis ouvert un peu la C'est main, mal, hein. un peu la lèvre. Et bon, ça se voit plus à la lèvre. Et à ma jambe, là, j'ai une balafre de presque 20 cm. Mais c'est une Même. balafre, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis soigné, voilà, je dois Bon, prendre un peu de... Voilà. vous avez, comme on dit chez nous, vulgairement, vous avez rayé le cuir. J'ai réglé le... Vous avez rayé le cuir. J'ai rayé le cuir, absolument. Mais ça va. J'ai pas un trop mauvais cuir encore. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de moi, mais surtout pour parler de vous. Quel est votre prénom, c'est Maude. Votre PIN, pardon, quel est-il? 021. 021 021 021. Et expliquez un petit peu à nos téléspectateurs, merci de nous rejoindre et puis de vous présenter, expliquez un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de Mansi ou avec comment vous travaillez. Expliquez-nous tout, on vous écoute attentivement. Eh bien, donc, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle Béligne, et donc je suis disponible chaque matin, chaque fin d'après-midi, jusqu'à 10h30. Je me connecte chaque jour. Parfois, ça peut changer. Hein. Je peux m'arrêter à midi, comme je peux reprendre un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis connectée chaque jour, matin et soir. D'accord, tous les jours, d'accord. Même les week-ends, samedi, dimanche aussi?
Tout à fait, oui. D'accord, donc vous êtes très disponible, c'est bien, bravo. Félicitations, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais après, tout dépend des occupations. Mais bon, comme tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi des moments où vous êtes déconnecté aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai ma propre activité Bien sûr. et c'est que je compose. Voilà. D'accord. D'accord. Et comment travaillez-vous avec quel... Donc vous avez dit le Béline, le tarot de Marseille. Est-ce que vous utilisez un pendule, par exemple, ou pas? Oui, j'utilise un pendule quand les personnes me demandent quelles sont leurs énergies. Oui. Je peux constater qu'il y a des problèmes de foie, des problèmes euh, qu'on peut rencontrer. Et ce qui fait qu'elles ne me disent pas forcément leurs petits soucis de santé, mais je les détecte avec le pendule. Alors après, ça nous permet d'en parler et je leur donne des suggestions parce que je suis coach avant tout. D'accord, oui, c'est vrai, vous êtes coach, hein, vous coachez aussi. Oui. Dans des... Alors, parlons peut-être une fois de vos aptitudes de coach ou ce que vous pratiquez. À quel moment, parlez bien dans le micro, parce qu'on a des fois des moments où la voix part un petit peu. Hein. Vous n'avez pas mis votre haut-parleur, hein, je pense pas. Non, puis je suis au sud de la France, je suis Ah, proche de l'Espagne, alors parfois il y a des interférences en effet. oui, parlez bien devant le micro. Alors, expliquez comment, j'imagine, je sais ce que c'est qu'être coach, mais peut-être pour nos téléspectateurs qui disent, mais qu'est-ce qu'est le coach? Une équipe de foot? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bon, coach, ça veut dire beaucoup de choses. Comment vous Et tout à pratiquez fait. et à quelles occasions est-ce que vous utilisez cette possibilité de coaching, en fait? Eh bien, le coaching, le développement personnel, ça touche vraiment, c'est très vaste. En effet, ça peut être au niveau professionnel, des nouveaux projets. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends là. Oui, oui, on vous entend bien. Alors, c'est parfait. Dites-nous. Voilà, si la personne a des projets en tête et, comment dirais-je, elle me donne le sujet et ses inquiétudes et moi je la guide. Alors pourquoi? Parce que je suis canal, mais aussi avoir des et le fait que je perçois dans l'énergie, ces tourments, donc automatiquement à l'issue de la consultation, elle a vraiment le chemin éclairé. D'accord. Donc vous coachez, mais vous ressentez les choses à travers votre ressenti aussi de ce que vous me dites. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et le coaching, Alors, oui, les personnes qui croient aux vies antérieures, par exemple, ça peut bloquer l'action de certaines vies antérieures. Donc, je nettoie, je déplaye, je décristallise, je dissous tout ce qui peut ne permet pas à la personne d'aller pleinement dans sa nouvelle activité, d'accord. parce que bien souvent, c'est fait par passion, hein, une nouvelle activité. Et puis, il y a des rouages, il y a des blocages, il y a des tables là pour justement pouvoir aider la personne à atteindre ses objectifs. D'accord, d'accord. Qu'ils soient sentimentaux, professionnels, Exact. que ce soit des problèmes de vie ou relationnels aussi, je pense. Vous pouvez aussi aider quand c'est avec les Tout à autres. fait. D'accord. Que ça soit familial, que ça soit sentimental. Beaucoup de femmes m'ont appelé ce mois dernier. Là. Il y avait une période où c'était un petit peu récurrent. Je suis seule, je cherche je recherche une âme sœur, je souhaite finir ma vie avec quelqu'un. Mhm. Et donc j'accompagne. Pourquoi? Parce que nous avons le point de vue et certaines croyances du fait du vécu de la personne, si elle a souffert vis-à-vis d'un mari qui n'était pas très aimant et qui avait un fort caractère. Mhm. Voilà, donc elle redoute, elle veut rencontrer quelqu'un de nouveau, de différent, pour partager des belles choses de la vie, et à la fois, elle le redoute. Donc, c'est comme si je dis à l'univers, ok, je suis prête, puis après, non, je suis plus prête, après je suis prête. Et automatiquement, ça a du mal à venir aussi en fonction des traumas qu'on peut avoir. Hein.
au niveau de l'homme dans son ensemble, dans Tout son à fait. intégralité. On se fait les blocages un peu nous-mêmes, hein, effectivement, hein, ça c'est clair, c'est connu. Hein, donc Mm. on Oui, se met les barrières, on a envie de quelque chose, mais on ne se donne pas forcément les moyens d'y arriver. Et en fait, à travers votre coaching, vous aidez les gens à atteindre leurs objectifs. Je ne parle pas d'objectifs professionnels, mais d'objectifs dans la vie, quels qu'ils soient, en fait, c'est ça. Ou peut-être tout à fait. Je professionnels aussi. décristallise, je dissous, et bien ce que je perçois chez la personne, bien souvent, comme vous dites, c'est la peur. Mhm. Après aussi, c'est la personne, parfois, elle se dévalorise, vous voyez, ben, on a pris un peu d'âge, on va pas forcément plaire, etc. Ouais. Et tout ça, je le dissous parce que la personne à l'issue de cette consultation prend vraiment confiance en elle. Vous Ouais, voyez ce que bah je veux c'est dire? ça, c'est ça. Elle a presque mis le deuxième pied dans l'énergie de la confiance en soi. Absolument. C'est souvent la clé du problème, effectivement. Et puis, quels sont les... Alors, vous avez dit un peu les horaires. Vous êtes là un peu le matin, je Oui, crois. oui. Et de quelle heure à quelle heure, à peu près, vous êtes là le matin? C'est autour des 9h, 9h30, jusqu'à midi, 14h, parfois un peu D'accord? plus. Parfois, je vais être connectée dès 7h du matin. En fait, c'est en fonction de mon planning. Et en Bien tout cas, sûr. je fais en sorte d'être disponible pour vous, chers auditeurs. Voilà. Et le C'était soir, donc, ça. vous êtes aussi connecté pendant l'émission, en fait, souvent, c'est ça? Voilà, je suis connectée pendant l'émission jusqu'à 22h30. À Il est 2h30. possible qu'il y ait certains jours où je le suis qu'à moitié ou pas du tout. Mais D'accord. en tout cas, mes craintes, dès le lendemain, je serai présente. Vous êtes présente. Oui, on vous connaît, Maud, ici sur le plateau. Vous êtes quelqu'un de très fidèle. Vous êtes souvent là. Et puis, voilà. Donc, on peut vous atteindre facilement, en fait. Voilà. Il y a d'autres personnes de notre équipe qu'on peut atteindre moins. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a des gens, des fois, qui ont encore plus d'occupation que nous, ou qui sont très pris. Mais disons, je sais que vous êtes une fervente, on va dire, voyante, en tout cas à l'arrière, et puis que vous réglez plein de choses, effectivement, on l'a entendu. Donc c'est bien, Oui, c'est bien. ben oui, c'est vrai que Vous avez nous beaucoup. avons parfois des activités parallèles Oui, qui sont dans la même dynamique oui, et on fait au mieux. Hein. Ça m'est aussi arrivé d'être absente pas bien loin de sûr. 3 mois Bah oui, parce qu'on met en place des choses et nous sommes humains. Parfois, oui, on peut être voilà. fatigué. On a aussi besoin de C'est pas vacances. évident parfois. Est-ce que vous avez beaucoup de feedback des gens? Est-ce qu'ils vous rappellent, ils vous disent les choses? Ils disent, écoutez, vous m'avez coaché il y a 2 mois, je dis comme ça, 3 mois, et maintenant bah, ça va mieux, je me sens mieux, j'ai pu aller de l'avant, j'ai peut-être pu rencontrer quelqu'un ou changer de travail, ou etc. Qu'est-ce qu'on vous redit les choses? Est-ce que il y a... Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir une clientèle fidèle Ça c'est bien? et automatiquement d'avoir de leurs nouvelles, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois de belles évolutions, euh, vraiment des belles énergies. Et automatiquement, comme voilà, je suis naturelle, vous voyez, dans mes explications, j'explique de façon que ce soit compris, vraiment, puis dans la légèreté. Il n'y a pas de jugement, je porte pas de Bien jugement, sûr, bien etc. sûr, Donc, automatiquement, oui, ça crée vraiment une belle synergie. Et c'est absolument. vrai que c'est toujours plaisant d'entendre l'évolution de mes consultants et mes consultantes, Tout tout à à fait. fait. Notre rôle en tant que voyant médium, et ça, j'ai de leçons à donner à personne, mais je parle aussi pour moi, n'est pas de juger, quelle que soit la situation. On est là pour écouter, aider, et après, chacun est libre, chacun de prendre son chemin. Voilà, donc ça, chacun a ce qu'on dit souvent, a le libre choix, effectivement. Est-ce que vous avez peut-être, avant de nous quitter, je sais que vous nous en avez déjà raconté plusieurs, mais on aime bien les petites anecdotes comme ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous raconter de sympathique, allez, on va dire, hein, parce qu'on vit déjà des temps où il y a assez de choses difficiles, peut-être quelque chose qui nous amène un petit peu, il n'y a pas besoin que ce soit le feu d'artifice, mais que ce soit quelque chose de sympathique. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter? Dites-nous. Je sais que c'est... Eh bien oui, donc ça c'est dans le sentimental. J'ai une jeune femme qui m'a appelée en me disant voilà, je viens de me séparer de mon compagnon, mais Oui, j'attends un bébé et il s'investit pas dans la relation et le fait que je sois tombée enceinte, je pensais que ça allait vraiment lui déclencher, comment dirais-je, de la joie, etc. Et donc il y a eu rupture.
Et Voilà. donc, elle m'a appelée pour me dire comment va être l'évolution avec ce compagnon. Et j'en démordais pas. Je disais, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, il s'avère que cette jeune femme avait un fort caractère, mais vraiment des propos, etc., beaucoup de colère, de ci, de là, et c'était D'accord. la faute d'un tel, et beaucoup de critiques. Donc, en fait, mon objectif, eh bien, c'était avant tout de la recentrer elle-même pour être bien. Comme vous disiez, aucun jugement, bien sûr, je porte aucun jugement, mais je suis là pour accompagner. Et automatiquement, quand on est, comment dirais-je, dans des fortes colères et que ça tourne au mélodrame, etc., voilà, on se repositionne, on revient à soi. Et donc, je travaille avec les énergies, je suis psycho-énergéticienne. Donc, j'ai ramené la personne avec quelques phrases de déblayage pour justement casser cet égrégore de colère, de rancœur, etc. Donc déjà, ça allait bien mieux. D'accord, oui. Et pour vous faire court, sachez qu'elle s'est mariée, donc son compagnon est revenu dans sa vie, ça a demandé pas loin d'une année. D'accord, mais génial. Et ils se sont mariés, ouais, c'était fabuleux. Et ils se sont mariés le week-end dernier. Et cette petite fille est née sans papa. Et elle a Et du coup, il oui, vous a, elle a pas loin de 2 ans. Et et, bien voilà, elle a ses parents auprès d'elle. et il vous a invité à leur mariage quand même? Ou bien non, je plaisante. Eh bien non, ça s'est fait assez rapidement sur une Non, je... période de 2 mois. Non, j'ai pas eu la chance et la joie d'y être, mais en tout cas, j'étais vraiment, Non, 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 comment dirais-je, j'étais pas présente, mais j'étais vraiment là pour eux, oui. Non, 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 mais Maud, je plaisantais, bien sûr. Hein, donc, mais Ça aurait pu, hein, remarquez. Hein. vous me connaissez maintenant. Mais écoutez, formidable histoire, Oui. très jolie, qui a une heureuse fin, et ça, c'est génial. Et Donc, faut jamais désespérer. oui, Hein. et puis, quelque part, vous voyez, le fait que vous avez aussi raconté ça, les gens comprennent mieux aussi quel est ce rôle de voyante énergéticienne, coach, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est peut-être, comme vous avez dit, dans une colère ou dans une incompréhension ou dans un gros blocage, vous arrivez à enlever ou en tout cas à calmer ce blocage ou à calmer, parce que le caractère, quand on l'a, mais peut-être à ce que la personne réfléchisse, et ça a permis à ce monsieur de revenir, parce que effectivement, s'il faut vivre avec quelqu'un qu'on se fait tout le temps rapprocher, crier dessus, ben, c'est pas vivable hein, non plus, effectivement. Tout à fait. Donc oui. voilà. Alors voilà, oui, on comprend que elle avait un petit travail à faire au niveau de son comportement, être un peu plus douce et compréhensive, etc. Voilà. Et puis lui, de son côté, ce jeune papa, eh bien, faire un petit travail à faire dans le sens comment dirais-je, de dépasser ses traumas personnels d'enfance. Et pour être plus présent et tout ça, donc formidable, formidable. Et oui, fabuleux, fabuleux. Fabuleux, aussi, alors fabuleux travail, ma chère Maud. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette jolie histoire. Et puis, en tout cas, voilà, on va se laisser, le temps tourne. Mais en tout cas, merci de nous avoir raconté ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette petite histoire, parce que c'est une petite ou grande histoire, parce que ça permet aussi à ce couple d'être heureux, et certainement, et qu'ils puissent envisager peut-être même un autre enfant, on ne sait pas, mais d'une autre façon, effectivement. Ce qui est fabuleux, c'est que cette jeune femme a pu dépasser ses peurs. Génial. Et c'est vraiment formidable. Et je suis toujours très heureuse de contribuer à une vie épanouie. Ça me remplit le cœur, ça me met vraiment en joie de voir leur réussite. Alors moi, j'aimerais lancer quand même un petit appel par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que, messieurs et mesdames qui nous téléphonez, vous nous dites souvent « oui, mais il m'a quitté » ou « elle m'a quitté ». Mais voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu, il y a souvent des fautes des deux côtés. Mais avant d'aller voir... 100% responsable. Voilà, avant d'aller il n'y a pas de 50 chez moi. Absolument. Avant d'aller voir les fautes de l'autre, il faut aussi voir ce que soi-même on a fait ou qu'est-ce qui ne va pas. Et pour ça, Maud va vous y aider. Appelez vraiment Maud si vous avez des soucis. Et surtout, pas seulement des soucis, mais pour comprendre
pourquoi la Tout à situation est fait. comme ça. Mm. Et elle va pouvoir vous y aider et pouvoir un petit peu dégager ça. En tout cas, Maude, je vous remercie encore infiniment Merci à vous. au nom de toute l'équipe. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre, Bruno. Merci Merci. aussi pour ce que vous faites, parce que vous êtes formidable. Vous avez vraiment une bonne écoute pour votre clientèle. C'est très gentil à vous. On essaie de faire au mieux. En tout cas, merci aussi de votre travail. Et je vous ai dit, donc vous faites le 021. Après qu'on soit raccroché, qu'on se soit, enfin que soit raccroché, que la conversation se soit terminée avec Maud, vous pourrez l'appeler en faisant le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 021. Je vous fais 1000 baisers, si je peux me permettre, en tout bien, tout honneur, ma chère Maud. Avec Merci de grand vos plaisir. Je vous explications embrasse en moi toute aussi. amitié. Et je vous souhaite encore une excellente soirée et une bonne fin de semaine. Merci Et, beaucoup. et merci à vous tous de nous suivre. Nous sommes vraiment très heureux de les recevoir en consultation et merci pour leur fidélité surtout. Alors, merci à vous. À bientôt, ma chère Maud. À Bonne bientôt. soirée, au Au revoir. revoir, Hein. au Au revoir, revoir. Maud, au Au revoir. revoir. Voilà, donc, vous voyez, Maud, alors vraiment quelqu'un. Alors, c'est vrai que. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait parler les gens au téléphone parce que souvent, ils disent, ouais, les coachs énergéticiennes, c'est quoi? Pour redonner les énergies, vous voyez, là, elle a pu, avec cette anecdote, vous avez pu comprendre qu'elle désinhibe certaines choses ou certains blocages ou certaines choses qu'on a en nous, des colères, des peurs, et qui sont difficiles à passer. Et souvent, on dit, oui, mais l'autre, comme il agit, mais on ne comprend pas toujours que soi-même, on provoque peut-être ça, ou que peut-être que l'autre est parti, ou que la relation va mal parce qu'on ne fait pas toujours. Il ne faut pas toujours donner la faute sur les. Alors, il y a peut-être une faute de l'autre côté, je ne dis pas, c'est ce que je disais, il y a des deux côtés, mais il faut aussi, d'abord, c'est pour ça qu'on dit toujours, pardonner et se pardonner. On doit aussi se corriger par rapport à ce qui se passe en nous. Et comme on dit, avant d'aller balayer la porte des autres, il faut déjà balayer devant sa porte pour pouvoir avancer et que le chemin soit clair. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Alors, continuez d'appeler 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuez aussi de vous inscrire. Pour le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et donc, si vous êtes sur un franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. On se quitte quelques instants pour une toute petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est là, bien sûr, jusqu'à 22 heures. Moins 2, 3 minutes avant. Donc on est presque jusqu'à 22 heures avec vous. N'hésitez pas, appelez dès à présent le 0901 901 993. C'est très facile à faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle derrière votre écran, nous sommes une émission de voyance en direct. Je réponds à vos questions en direct. Il n'y a pas de préparation, c'est sans filet, c'est du direct, tac tac, on ne sait pas quelle question va arriver. Comme j'ai déjà entendu ça, quelqu'un dit oh mais c'est préparé, pas du tout, du tout, du tout. Il y a des gens qui appellent, on a téléphoné, ça nous passe l'appel, on ne sait pas qui appelle. Pardon. Donc, ce sont des questions du tac au tac, on répond avec notre ressenti, avec la médiumnité, avec les cartes, il y a différentes choses. Donc voilà, donc moi je suis médium. Alors j'aime pas trop dire que je suis médium, mais enfin j'ai ces ressentis depuis de nombreuses années. Et mes collègues aussi, à leur façon, avec d'autres moyens. Avec, voilà. Les cartes me servent souvent en tant que, on va dire, que support relais, en fait. C'est-à-dire souvent une carte, je vais toucher une carte et je vais avoir comme un ressenti, ou comme quelqu'un pourrait avoir une vision. Moi, j'ai un ressenti de telle ou telle chose qui s'avère, alors jusqu'à présent, on va dire le 95% sans être... comment dirais-je, ni gonflé, je voulais chercher je cherche un autre mot moins autre que gonflé, être trop présomptueux, parce que des fois je suis à 80 ou 70, ou 80 ou 70%, ça dépend des jours. Voilà, personne n'est à 100%,
Personne, même le meilleur médium voyant de la Terre, la personne qui prétend qu'elle ressent les choses à 100 ou 110%, ça ne doit pas être un terrien, il doit venir d'une autre planète. On peut avoir des fois des périodes où on a des très bons ressentis, on est assez près du 90-95, mais de là à aller plus haut, personne ne peut tout ressentir de A à Z complètement et parfaitement. Il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus. Après, ça dépend aussi comment on travaille ses aptitudes et son ressenti, comment est-ce qu'on les... voilà, quand je dis quand on les travaille, je ne suis pas là pour donner des leçons, encore une fois, hein, mais il y a souvent des gens qui prennent ça surtout alors je vais dire vulgairement, dans le gain financier, qui ne pensent qu'à ça. Ça ne dure pas très longtemps. Il faut rester humble, il faut rester ce qui vient, si ça vient pas, ça vient pas. Il faut savoir être magnanime quand des fois il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ça arrive. Hein. Voilà, donc il faut savoir être un peu ouvert et puis savoir comprendre les choses. Voilà, et tout de suite, en attendant, sur ces bonnes paroles, une nouvelle téléspectatrice qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien et vous? Mais bien, à part que je ne sais pas rouler en vélo, ça va. Que vous savez pas quoi? Rouler en vélo? Ah, vous n'avez pas entendu avant que j'ai dit que je me... Vous avez pas... Non, Ah. parce que j'ai baissé le son de la télé pour éviter des grésillements en direct. Ah bon? Parce que vous avez des grésillements en direct? Non, mais quand on met la télé avec le téléphone, des fois ça vous maintenant, pose oui, des problèmes. Tout à fait. Alors, on va passer le sujet. Est-ce que on peut dire votre prénom ou est-ce qu'on le change? Qu'est-ce qu'on fait? Je préférerais qu'on le change, si c'est possible. Pas de souci. Je vais vous appeler... Allez, Fabienne, ça vous va ce soir? Mais oui, ça va très bien. Le nom n'a pas d'importance. Hein. Alors, Fabienne, que je vous écoute. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, ce serait une question du côté professionnel. J'ai perdu mon emploi il y a à fin 2021. Oui. Et puis, j'aimerais savoir si je vais retrouver un CDI, parce qu'actuellement, j'enchaîne les CDD. D'accord. Et ça commence à être un peu lourd vu mon âge. Vous avez ma date de naissance, je suppose. Une jeune fille, voyons, par rapport à moi. Oui, c'est ça. Bon. On est des jeunes. Oui, on est des jeunes. On reste jeune. Tant qu'on reste jeune dans la tête. Vous n'avez pas besoin de lunettes? Pardon? Vous n'avez pas besoin de lunettes? Si. Mais je vais vous dire, c'est pas à cause de l'âge, c'est à cause d'une maladie de la rétine. Ah, d'accord. Pour ceux qui savent ce que c'est, une rétinite pigmentaire, c'est une maladie de la rétine. Depuis mon enfance, j'ai ça. Non, c'est pas l'âge. Ça serait de la presbytie, hein, on peut lire, puisque je parle de moi. Mais c'est pas ça. Alors, le travail, vous avez dit, j'ai bien compris que vous avez des CDD en ce moment. Mais cette année, vous avez eu des CDD quand même, cette année 2022? Oui. Alors, en fait, je suis au chômage. Et puis, je suis dans mon 3e CDD. D'accord. Il dure combien de temps ces CDD à chaque fois? 1 mois, 2 mois? Entre 1 et 2 mois. Là, celui que je suis actuellement, c'est jusqu'à fin décembre. Donc jusqu'à fin décembre, vous êtes assuré d'avoir du travail, en fait. Hein? Tout à fait, oui. D'accord. Et donc, je comprends, vous en avez un petit peu marre, vous voudriez voir si vous avez trouvé quelque chose où vous pourrez rester fixe, ou bien vous serez, où vous pourrez un peu... Parce qu'effectivement, de changer 3 fois dans la même année, c'est pas forcément évident, effectivement, hein, j'imagine. Hein. C'est ça? Non, c'est surtout que j'ai eu un travail pendant plus de 13 ans. Sans nous dire quoi, c'est toujours dans le même domaine que vous travaillez ou ça peut être des fois des domaines un peu différents ou... Je suis dans l'administration. Administratif. Administratif, on peut être commerce. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci.
Bon, les cartes sont quand même très claires. Ça dit oui. Parce que ça peut dire oui, ça peut dire non, un jeu. Hein. Donc déjà, ça dit oui. Qu'il y a un travail qui devrait apparaître, et on a parlé bien de CDI indéterminé, qui devrait apparaître dans ce sens-là. Et c'est un travail... Comment? Alors, j'ai une hésitation. C'est soit un travail que vous connaissez déjà, ce qui peut vouloir dire un de ceux que vous avez fait qui vous engagerait peut-être CDI, ou c'est à travers quelqu'un que vous connaissez déjà. J'arrive pas à déterminer. Pour l'instant, ça dit ou que vous connaissez vous-même, que vous avez travaillé, vous y êtes senti bien, et qui finalement, ou bien peut-être celui où vous êtes maintenant, qu'on vous demande de prolonger ou qu'on vous engage finalement en CDI, ça c'est difficile à dire si c'est celui-là ou un autre, ou c'est à travers quelqu'un, effectivement, puisqu'il y a une personne qui apparaît, avec qui vous entendez super bien, qui dit, mais cette personne-là, alors c'est certainement quelque part, mon ressenti me dit que c'est quand même quelque part où vous avez travaillé, parce que comment est-ce qu'on peut connaître une personne comment est-ce qu'une personne pourrait nous aider à trouver un travail que l'on ne connaît pas? Donc, c'est que vous la connaissez d'avant. Oui. Ça me semble logique, effectivement. Hein. Ou pas. Il Oui. faut dire qu'actuellement, dans le travail où je suis, franchement, si je pouvais signer, je signe demain. D'accord. Je me plais vraiment beaucoup. Le problème, c'est que le CDD, en fait, c'est pour des raisons de santé pour la personne que je remplace. D'accord. Donc, vous remplacez quelqu'un qui est absent pour raison de maladie, en fait, c'est ça? De maladie, oui. Maladie grave. Qui est censé revenir ou pas forcément? J'espère pour elle qu'elle pourrait revenir parce Bien que sûr. c'est une jeune femme qui est atteinte dans sa santé Ouais. gravement. Donc, j'espère pour elle qu'elle pourrait reprendre son travail. Mais c'est clair que pour moi, d'un autre côté, moi, je me plais vraiment bien dans cette entreprise. Ouais. Et ça se passe très, très bien. Ouais, Ça fait longtemps que je n'ai pas connu un travail comme ça. Un relationnel pareil. Je comprends ce que vous voulez dire par rapport à cette jeune femme. Si vous ne voudriez pas être prise parce qu'elle ne peut plus venir, parce que c'est au détriment de la santé ou de cette personne. Ça. Je comprends. Me dis, si sa santé, elle va bien, puis qu'elle se dit dans sa santé, j'aimerais voir autre chose parce qu'elle est très jeune. Mm-hmm. J'ai envie de voir autre chose de ma vie parce que les épreuves de la vie m'ont fait faire que j'ai envie de voir autre chose. C'est possible, voilà. Tant mieux. Parce que... Après, c'est vrai que c'est assez lourd quand même comme... Ouais. Enfin, pour moi qui est très dans l'émotionnel. Tout à fait. Mais après, c'est comme vous avez dit, cette personne, mon Dieu, même si elle a un souci grave, ça ne veut pas dire qu'elle va partir, pour être clair. Elle peut très bien... j'espère bien que non. Non, mais c'est pas ça. Je ne la connais pas, mais j'espère bien que non. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être ce travail peut-être ne lui conviendra plus et puis elle voudra trouver quelque chose de plus léger parce qu'elle ira mieux, mais elle devra peut-être baisser. Parce que bon, quand on sort d'une maladie comme ça, on est peut-être délicat pendant quelques années, à moins qu'elle puisse travailler à moins de pourcentage, là où vous êtes maintenant, mais ça peut aussi peut-être qu'elle a besoin d'un travail moins lourd et moins lourd psychologiquement aussi, parce que je pense que c'est comme tout travail, on a aussi la tête prise dans ce qu'on fait, puis des responsabilités, c'est peut-être pas toujours facile non plus. Hein. Mais encore une fois, justement, je ne vois pas qu'il lui arrive quelque chose de grave. Pour moi, alors, est-ce que c'est celui-là ou un autre? Encore une fois, c'est très difficile à dire. Mais que ce soit celui-là ou un autre travail, le CDI il va venir. Hein. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à 90%, je ne peux pas dire à 100 ni à 95, mais à 90%, vous allez avoir un CDI, que ce soit celui-là ou un autre, effectivement. Donc le fait... Alors, j'ai bien compris que vous aimeriez que ce soit celui-là, mais pas au détriment de cette personne, mais peut-être que vous n'êtes pas que 2 ou 3 dans ce travail, ou bien vous êtes plus, ou bien... On est 9, en fait, mais c'est une petite PME. Ça peut être quelqu'un d'autre qui part aussi, hein, donc pas forcément cette jeune personne. Ça peut être. Alors je dis comme ça, hein, je souhaite du mal. Non, mais au niveau de l'administratif, non. Non. D'accord.
Mais bon, après, voilà. Encore une fois, hein, est-ce que c'est ce travail? Est-ce que c'est un autre? Ça, c'est toujours très difficile pour nous de Tout à ressentir fait. lequel. Mais il y a un Mhm. travail qui sort et vous aurez satisfaction. Je ne sais pas si c'est bien d'aller demander est-ce que ça sera ce travail ou un autre. Je ne suis pas certain. Hum, qu'on veuille le savoir parce que effectivement, on veut pas que Moi, je pense qu'il faut laisser aller les choses. Faites votre travail jusqu'au mois de décembre. Vous y êtes depuis quand dans ce travail? Vous avez commencé quand? J'ai commencé fin août. Fin août. Donc, c'est pas... C'est Ouais. récent. Donc, laissez aller un petit peu, hein, aller de l'avant dans ce travail. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire. Et c'est pas un conseil, mais c'est ce que je ressens de vous dire. Laissez-vous septembre, octobre, novembre. Puis après, vous verrez bien ce qui va se passer. Je pense que des choses vont bouger automatiquement, hein. Voilà. Autre chose peut-être? Une autre question? Ou est-ce que ou c'était que Alors, professionnel? Oui? oui, bah, volontiers, Oui. j'aimerais savoir si je vais avoir une amélioration au niveau de mon état physique, hein. Parce Oui. qu'avec tout ce que j'ai vécu, ben, c'est un D'accord. peu difficile. J'ai des nuits difficiles, et Vous avez des nuits beaucoup de difficiles? fatigue. Des nuits difficiles et beaucoup de fatigue, en fait. D'accord. Je me souviens pas de tout, mais c'est pas grave parce que je sais je sais qu'on a déjà discuté d'autres fois, mais je me souviens pas de tout ce que vous avez eu. Mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de le savoir maintenant. On va simplement regarder, aller de l'avant en disant, est-ce que l'état physique de Fabienne va aller? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça pourra aller de façon à ce que vous puissiez tenir le coup? On va dire comme ça, que ce que vous puissiez aussi Ouais. aller de Oui, l'avant. oui, ça va bien. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. 5. Voilà. 5. Ce que je ressens, c'est que c'est déjà mieux aujourd'hui qu'avant. Il y a déjà eu du progrès quand même un petit peu. Oui, quand même. Même si c'est pas encore tout à fait ça, effectivement. C'est ce que je ressens. Mais il faut encore un peu de temps. Là, alors franchement, il n'y a rien à dire. Pas grand-chose. On voit le changement positif. Et les soucis d'énergie, puisque c'est la maladie, mais on parle d'énergie, vont... Mhm. alors, ça ne dit pas que ça va disparaître à 100%, mais seront minimisés et seront plus qu'un vieux souvenir. Donc la carte du malaise, elle est là. Et quand elle est dans cette Mhm. position, c'est que vous êtes en train de, comment dirais-je, je cherche le mot. C'est en train d'être enfoui, je ne sais pas comment on dit. Vous êtes en train non pas de submerger, mais de sortir de ça, en fait. Je sais pas. De sortir. Oui, Mhm, tout mhm. à fait. Il faut encore du temps, c'est clair. Rome ne s'est pas fait en un jour et tout. Donc il y a encore du travail. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des améliorations. Ça va s'améliorer. Mais à un certain moment, je veux dire, si cette maladie ou tout ce que vous avez eu ne représente plus que 3 ou 2 ou 1 ou 4% de votre état, ça sera gérable. D'accord? D'accord. Pour l'instant, Mhm. c'est vrai que c'est encore vous êtes peut-être à 10, 15, je ne sais pas, c'est difficile. Vous êtes déjà bien bas, vous êtes bien amélioré, mais il y a encore du progrès à faire, effectivement. Quel que soit le Ouais. souci de maladie, encore une fois, je ne m'en souviens plus, je parle de façon générale, hein, voilà. Mais il y a Ouais, ouais. l'appui, vous êtes suivi? Vous êtes suivi? Oui. Hmm. Oui, oui. Parce Oui, qu'on oui, je voit... suis bien suivie, mais je pense que c'est très dans l'émotionnel et le Hmm. fait de ne pas avoir de stabilité, je suis très mentale. Donc, Ben, ça, c'est sûr, ça, beaucoup de gens. Mais franchement, les mhm. cartes sont bonnes. Il y a la carte de la valeur, les bonnes nouvelles, les choses bougent, ça progresse. Il y a la carte du 8 qui est une carte d'infini, donc ce qui veut dire... L'infini, oui. Ouais, Mhm. alors voilà, ça veut dire qu'effectivement, vous allez vers des bonnes choses. Et puis, il y a le suivi. Donc ça, ce que je ressens de dire, c'est que même quand vous serez plus cassé 1, 2, 3, 4%, qui sera vraiment un minimum, vous devrez toujours surveiller ça un petit peu, peut-être de loin, peut-être une fois, je dis n'importe quoi, tous les 2 ans, ou tous les 5, je ne sais pas. Mais ça sera Mhm. vraiment, vraiment derrière, quoi. Et là, ça sera plus qu'un...
on va dire entre guillemets, un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. Voilà, ce qui est bien, parce que vous direz, bon, ben voilà, j'ai eu ça, mais bon, c'est vieux, maintenant c'est derrière, maintenant je vais de l'avant. Ça, alors, j'ai pas de crainte pour vous, effectivement. Autre chose encore Ben, c'est... Ou pas Je peux vous poser une question pour une de mes filles, hein. Bien C'est sûr, possible, hein. bien sûr. Alors, j'ai pas le prénom, mais je sais pas si vous pouvez le donner. Alors, je vais vous le donner. Alors, c'est Estelle. STE2LE. Voilà, elle Oui. est du 24 Oui, 02 oui. 03. Donc, elle a 19 ans, c'est ça. Voilà, et elle vient de Oui. finir son apprentissage et elle cherche une place de travail. J'aimerais savoir si elle va trouver quelque chose. C'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Ouais, ça, bah, je pense. Hein. Elle cherche dans quel... Sans trop dévoiler, enfin, vous pouvez dire, mais parce que vous n'avez pas donné... Oui, dans quel elle domaine est agent d'exploitation, en fait. C'est un travail, elle a fait, en fait, c'est concierge dans les écoles. D'accord. Et maintenant, il y a un apprentissage qui existe où il faut savoir, Oui, oui. il y a 17 corps de métiers différents à apprendre. Donc, c'est un apprentissage qui est assez compliqué quand même. D'accord. Et voilà, donc elle cherche quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on ose... Alors, vous n'avez pas nous donné un lieu précis, mais dans quelle région elle chercherait? Fribourg, Vaud, Genève, Alors, Lausanne alors elle cherche entre Lausanne et Montreux. Lausanne et Montreux. Voilà, c'est pour le ressenti, voir si elle va trouver quelque chose dans cette Tout à région-là. fait, Hein. oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Estelle. Le 2. Oui. Elle vient de finir maintenant, juste avant l'été, l'apprentissage, ou bien c'est... Oui, oui, Elle a déjà fait des offres ou des choses comme ça, ou bien... oui, oui. Alors, ça me dit oui, il y a un tout petit peu d'attente. Alors, la carte du présent est un petit peu négative, ça veut dire que peut-être, voilà, ça sera peut-être pas au mois de septembre, octobre, ou à moins qu'elle trouve aussi des choses comme ça partielles, mais après, il devrait y avoir quelque chose. Hein. Donc, on voit le contrat, on voit vraiment, oui, elle va... quelque chose me dit dans le jeu, je sais pas comment dire ça, qu'il faudrait qu'elle se batte. Je sais pas, peut-être qu'elle en fait déjà beaucoup, la pauvre, j'en sais rien. Mais il faudrait qu'elle y mette plus de... qu'elle y croie plus, ou... je sais pas, parce qu'elle fait des offres que par écrit, ou bien comme ça, ou bien est-ce qu'elle fait autrement, ou est-ce qu'elle téléphone Oui, elle fait par écrit. Et puis là, ils étaient 2 sur un poste. Oui. Et ça lui plaisait bien. Puis bon, elle a reçu une réponse négative. Puis je dis, bon, voilà, c'est normal. Bon, là, maintenant, de toute façon, elle reste encore jusqu'à la fin octobre dans l'emploi où elle a fait son apprentissage parce qu'ils avaient besoin d'elle. Bon, ben c'est bien. Mais après, c'est pas le métier de ses rêves. Hein. Donc, elle aimerait bien peut-être bifurquer dans autre chose, mais elle a besoin quand même d'exercer dans son métier pour pouvoir aller de l'avant, vu qu'elle est encore très jeune. D'accord. Puis bon, ben, si elle a déjà jusqu'à fin octobre, et puis elle vit avec vous, je pense, elle est à la maison, j'imagine. Oui, bien sûr, elle est à la maison, oui, mais son souhait, justement, c'est d'avoir son indépendance, de pouvoir gagner sa vie et de pouvoir partir de la maison. C'est comme on a tous fait, ça c'est sûr. Ben oui, mais je comprends tout à fait. Ben oui, on est tous passés par là, c'est normal qu'elle ait... Écoutez, elle va pouvoir... alors, moi, je le ressens très bien, cette indépendance. Et alors... C'est clair, si elle dit « je voudrais absolument pour le 1er octobre », ça n'ira pas. Faut pas. Parce qu'elle est pressée ou ça va, elle arrive à se tempérer ou à dire « bon, ben, il faut que je… » Oui, elle a de la peine à se tempérer. Quand on est jeune, on veut tout de suite. Hein. Bon, il faut qu'elle ait un petit peu de patience, notre chère Estelle. Tout va venir parce qu'en fait, on voit les choses qui vont se mettre en place. Voilà, elle a déjà je ne veux pas être indiscret, mais elle a déjà un chéri, un amoureux ou quelqu'un Ah oui, un grand amour. Hein. Ah, ben voilà. Après, parce qu'en fait, on voit aussi la carte. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Parce que les projets, on les fait aussi souvent à deux, ce qui est normal, hein, effectivement. Hein. Oui. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place l'année prochaine pour ça. Alors, je ne veux pas dire, attention, je parle avec son chéri et tout ça, mais déjà, moi, je pense qu'avant la fin de l'année ou tout début d'année, elle devrait, alors elle finit fin octobre, donc novembre, décembre. Alors effectivement, soit décembre, peut-être pas novembre, soit décembre, soit janvier, elle devrait avoir un travail.
Et à partir de là, l'année prochaine, eh bien, je la vois rentrer quand elle sera bien sûr dans un CDI, puis qu'elle fera quelque chose. Et puis, quelque chose qui lui plaît. Et puis, en parlant comme ça, je ressens aussi que là où elle ira, elle ne fera pas que exclusivement son métier. Elle va faire des choses. Comment je peux dire ça? Elle en fera peut-être partiellement et elle fera autre chose. Je n'arrive pas à déterminer quoi. Des fois, pour moi, C'est c'est peut-être si ça tombe dans un EMS ou des choses comme ça lui plairait beaucoup. D'accord, alors c'est possible, ça me parle Parce qu'elle assez. aime en fait d'être avec les personnes âgées. En fait, à la base, elle aurait aimé faire socio-éducative, en fait, surtout pour l'animation Oui, des personnes âgées. Mais comme elle était trop jeune, d'accord. Bon, elle ne pouvait pas faire ce métier-là. Du coup, elle a choisi celui-là parce ouais. qu'elle voulait absolument un apprentissage. Et puis, là, maintenant, elle peut coordonner ce genre de métier Bien sûr. à travers... Mais je la sens assez bien aller là-dedans ou autre chose, encore une fois. Mais les ouais, personnes âgées, elles, alors je la sens plus avec des personnes âgées que des enfants, par exemple, même si elle aime peut-être les enfants. Hein. complètement. Voilà. Tout à fait. Je dis pas qu'elle aime pas Ouais. les enfants, mais je pense qu'effectivement, je la sens assez Alors, bien. Là. elle est trop carrée. Alors, elle aime les enfants, je pense qu'elle aimera les siens, mais je pense qu'elle Oui. a beaucoup de peine à avoir de la patience avec les plus jeunes. Bon, c'est pas toujours facile. Mais écoutez, moi je la sens bien. En tout cas, il y a des grands changements pour elle qui se préparent. C'est bien. Elle va avoir beaucoup Ouais, de satisfaction. Il faut qu'elle ait un petit peu de patience. Rome ne s'est pas fait un an ni en 5 jours, donc il faut un petit peu de temps. tout à fait. Et il faut le temps qu'elle trouve. Et puis après, je vois que pour elle, 2023 devrait être une très bonne année. Voilà. Alors Oui, super. en tout cas, là, c'est le souhait que je lui souhaite, en fait. Et Et qu'on puis, lui- elle a envie de vivre avec son chéri. Ben Donc, voilà. Mais je pense que les choses là, quand je disais qu'ils vont faire des projets, et je voyais quelqu'un qui était là, ça, il y avait la carte de l'amour et de la personne. Donc c'est pour ça que j'ai dit, elle doit avoir quelqu'un, cette jeune fille. Après 19 ans, mon Dieu, c'est jeune, hein, mais bon, ma foi, oui, voilà. oui, c'est jeune, mais Mais bon, après, bah voilà, des fois, voilà. Moi, je dis toujours c'est une loterie, hein, qu'on tombe sur le bon numéro tout de suite ou pas. ah, ça c'est encore autre chose. Mais elle doit faire ses expériences. Peut-être c'est pas la personne avec. Je dis pas. Hein, j'ai pas été chercher. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle reste X années et puis après elle trouvera quelqu'un d'autre. Ça c'est mieux de pas vouloir aller chercher ça. Pour l'instant, il faut y Non, aller c'est par sûr, faut leur étapes. laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Voilà. Faut aller par étapes. Parce que si on dit, je dis pas que j'ai senti ça, mais si on dit déjà à quelqu'un à 19 ans, ouais, mais tu te mets avec cette personne, mais ça sera pas la bonne, ça enlève déjà tout espoir. Complètement. Ou alors ça sera la bonne, va dire, mon Dieu, je vais devoir vivre 60 ans avec la même personne. Donc, laisse- donc, laissons faire les choses. Laissons faire les choses. Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle et lui aussi. Donc, laissons faire les choses et ça Ben ira oui. très, très bien. Voilà. Mais je sens des bonnes choses cette année 2023 pour elle et ça devrait. Je voulais juste encore voir, elle est du 24 du 2, hein, vous avez dit. Oui, c'est ça, oui. Euh, 31. Elle est en année 4, elle sera en année 5 l'année prochaine. 5, oui. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de constructions et de choses qui vont se faire. Je la sens maman assez jeune hein, quand même. Elle voudrait avoir des Ouais, enfants. 2024, Ouais, l'année ouais, 6. ouais, exactement. Ouais. Vous avez aussi Ça pensé ça? m'étonnerait pas. Ben. Alors, ce sont des ressentis Elle un a peu. elle a envie d'avoir des enfants jeunes. Ouais, on sent avoir des enfants jeunes, pas pas en année 5, mais en année 6. Moi, Oui, je on vois en est six, on en est six, c'est ce que je pensais, en ouais, 2024. 2024. Alors, c'est pas complètement écrit, mais il y a une possibilité. Il est possible que tout d'un coup, voilà, bah, après 2 ans qu'on est ensemble, voilà. Mais bon, on verra d'ici là. Mais oui, écoutez. Voilà. Je sais pas si on a terminé, en tout J'ai cas. encore une fille aînée, alors Ah, bah alors j'espère allons-y. qu'elle sera Bah maman alors, avant elle. allons-y. Son prénom? De la fille aînée, Oui. Vous avez, je sais pas, vous avez des questions pour elle ou ah, pas? Natacha, Ah, je sais pas si vous aviez une question. Hein. elle est du 21, Oui, 11, oui. 91. 91. D'accord. Elle vit déjà en dehors de la maison ou bien? Oui, D'accord. elle est en couple. Elle est en couple, c'est bien ce que j'ai ressenti. Donc voilà, c'est ce que je pensais. J'allais dire, elle est avec quelqu'un, mais elle vit déjà en dehors de la maison. D'accord. Alors, quelle serait la question pour elle? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Elle va avoir un
un bébé l'année prochaine. D'accord. Elle en a pas encore. Ouais, bon, elle est jeune aussi, hein. Oui, j'étais maman 2 fois, moi, à son âge. Moi, j'étais père à 21, alors vous vous rendez compte, hein. Ouh là là. Ouais, bah alors, précoce, hein, Ouais, Bruno. ouais. Même pas, enfin, j'étais dans ma 22e année. Ouais, alors c'était très, très. Attendez, ouais, je dis pas de bêtises. Ouais, 22, pardon. 22, j'avais. Bah oui, oui, alors moi j'ai eu les enfants jeunes aussi, et puis voilà quoi. Ouais, 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 bah, moi, je me suis mariée à 22 ans, mais je l'ai eu à 26. Ben moi je me suis marié à 21, père à 22 et à 26 aussi, pour la Ah, deuxième. voilà. Ouais, Ouais, c'est bon. bien des avoir Mais jeunes. je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que c'est un peu jeune quand même, hein. Moi, Oh non, je- moi, j'ai pas regretté. Oh bon, non, peut-être pour c'est les bien de les filles, avoir jeunes. Ouais, mais J'ai pour eu les, l'expérience d'en faire une à 38, hein, ouais, pour ouais. la Mais troisième. Mais je crois que les femmes, vous êtes beaucoup plus prêtes que nous, les hommes, hein. Moi, à 21, 22, Oui, c'est vrai, ça fait jeune. je me souviendrai toujours, on m'a posé cet enfant dans les bras, je dis, ah, c'est à moi ça. On ne sait pas d'où ça vient. Non, Il vous regarde ce soir? mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, non, j'étais très heureux, tout allait bien. Mais c'est vrai Bien que sûr. je me disais, punaise, je suis déjà père à 22. Quand j'ai eu ma fille, je peux le dire, j'ai rien à cacher à 26, on est déjà d'une autre façon à 26 ans. On pense déjà différemment. Moi, j'étais plus prêt à 26 qu'à 22, en fait, c'est un peu ça. Mais De notre génération. oui, là, voilà, dans notre génération. Mais après, je suis très heureux avec les deux. Il n'y a pas de souci, hein. Je n'ai pas rejeté mes enfants du tout. Mais c'est vrai que le premier, quand il est arrivé, j'ai dit, oula. Bon, je savais, hein, parce que mon ex-femme était enceinte, voilà. Donc, bien sûr, je savais il allait arriver. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu vite, quoi. C'est juste ça, hein. Le reste, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Alors, Natacha a un enfant, un chiffre entre 1 et 6. Le 7. Le 7. Bon, d'accord, ok. Ah, mais j'ai dit le 6, entre 1 et 6, et moi je me dis C'est pas 7, grave, parce c'est qu'en pas fait, grave. Vous avez dit le 7. elle est chemin de vie 7. On va y aller. 2, Et puis j'ai pensé à elle. oui, oui. 3, 4, 6. Je peux faire 7, il n'y a pas de souci. Elle est en quelle année de chemin de vie, elle, vous savez, puisque je vois que vous connaissez la numérologie? 21, 32, 38, 8, 9, 10, 11. Donc, 11. elle en est Ça fait 2. année 2. Ouais, ça fait année 2, puisqu'elle est 11 en fait. Mais c'est un chemin, comment on appelle ça, exceptionnel, là. Parce qu'elle, elle voudrait avoir des enfants tout de suite aussi. Pardon? Elle voudrait aussi avoir des enfants tout de suite Elle aimerait, je pense, oui, avoir que ça fonctionne, que ça prenne pas trop de temps non plus, hein. Ouais, moi je dirais qu'il y a un petit peu d'attente, mais c'est pas 10 ans, hein, ni 50, mais c'est marrant. Je me demande si elles tomberont pas enceintes les deux en même temps, quoi, en 24, hein. Mais peut-être pas en 23 non plus, hein. Je la vois pas en 23. D'accord. Plutôt, ça fait 2, 3, 4, ouais. Donc, ouais, ça peut être en 24. Alors après, voilà, ça c'est compliqué. C'est toujours difficile les dates pour nous. Mais c'est comme si il y avait un petit peu d'attente. Puis après, il y a effectivement la carte du cœur, c'est la carte de la naissance aussi. Donc oui. D'accord. Alors elle en aura, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, est-ce que l'ami, enfin ou le mari, je sais pas si elle est mariée ou bien. Non, ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Ils feront, je pense, un bébé puis se marieront après. Avec Voilà. la Suisse, on est tellement gâtés quand Oui, on se marie. bien sûr, mais On paye des est-ce que impôts. lui son ami, il est ouvert aussi à avoir un enfant tout de suite ou pas trop? Il est ouvert, mais il est un peu plus jeune, donc le temps presse moins pour lui aussi. C'est vrai que D'accord. vous, les hommes, ça presse moins. Génétiquement, c'est. C'est peut-être pour ça aussi. Et qu'avoir Charlie Chaplin. Voilà. Donc il va peut-être savoir la tempérer pour dire attends, profitons-en un petit peu, puis on verra dans 1 ou 2 années. Moi, je pense plutôt ça. Il est prêt, ça c'est pas le problème. Mais voilà, elle a quelques petits soucis et puis elle se dit ouais, il faudrait peut-être que je mette en route, voilà, si jamais ça mettait trop de temps. Elle a pas envie de faire des enfants à 40 ans non plus. J'ai pas dit ça, hein. J'ai dit dans 1 ou 2 ans, donc, mais pas. Non. Alors ça, non, je les verrai pas non plus.
plus. Mais on voit un enfant, mais c'est comme s'il y avait une attente ou d'autres choses à régler ou que finalement on attend un petit peu, mais ça va venir, hein, ça va Oui. venir. Hein, alors, voilà. Vous verrez Bah, bien. c'est bien. Alors, de toute façon, elle est très carriériste aussi, donc. Ah, on peut pas être au four et au moulin, hein, c'est sûr. Hein, Ah, mais ça, c'est certain. ça, on est d'accord. Mais écoutez, tout va venir pour l'une et pour l'autre. Et c'est marrant, j'ai de nouveau cette impression comme si les deux sœurs seraient enceintes. Alors peut-être pas au même mois et tout ça, mais elles passeraient une partie de leur grossesse, comment dire, en même temps. Voilà. Oui, d'accord. Ça serait génial, ça. Ça serait pas. Mais ce serait chaud. Avec 12 ans d'écart. Vous vous rendez compte, vous êtes pas grand-mère encore? Non. Vous serez double grand-mère d'un coup, donc c'est génial. Ah ben oui, je me réjouis. Voilà. Mais vous m'en direz des nouvelles, moi je le suis déjà. En tout cas, merci d'être passé. En tout cas, merci Bruno, vraiment, c'était très chouette. Écoutez, on a passé un bon Merci moment. Je vous beaucoup. souhaite très, très, très belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Et puis, tenez-nous au Merci, courant. Hein, pareil. Voilà. Oui, Au je vous revoir. tiendrai au courant. Hein. Au revoir, À vous merci. aussi. Hein. Au revoir, Et puis merci. merci à toute l'équipe de TVM3. C'est gentil à vous. Merci pour eux. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993 sur ces bonnes nouvelles. Continuez de nous appeler. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, toutes les personnes que vous voyez en bas de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir et puis continuez à vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Concours qui vous permet d'avoir une consultation gratuite de plusieurs minutes. Vous n'aurez rien à payer. Ce n'est que le SMS que vous paierez 1 franc pour vous inscrire au concours. Donc, pour participer au concours, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3. Donc, vous prenez votre portable, vous allez sur Message, vous mettez TVM3, envoyez A, vous mettez le 700, le 700, et vous faites envoyer. Et vous êtes inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, vous serez appelé et on vous expliquera comment ça se passe. On se quitte quelques instants, à nouveau pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après ça. Voilà, déjà, oui, c'était court. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la dernière partie jusqu'à 50, 52, 53 pour nous appeler. Donc, vous avez, allez, une bonne quarantaine de minutes encore devant vous. Pas d'hésitation. Le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez là tout en bas de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, je demande juste à la régie de savoir si je peux faire un peu de boutique en attendant le prochain appel ou s'il y a un appel en cours, parce que je ne veux pas démarrer de la boutique et puis qu'après 30 secondes, on me dise « stop, il y a quelqu'un ». Ça serait bien qu'on m'avertisse si je fais ou pas de la boutique en attendant, ou si j'attends parce qu'il y a un appel qui est en train... Oui, alors, ok, merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit peu de boutique. Je vais vous parler de 2-3 objets, plutôt les nouveautés. Les anciens, je les ai aussi, mais vous les connaissez maintenant. Et vous savez, j'en ai pas parlé, que vous pouvez aller sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, hein, les deux fonctionnent. Et là, vous aurez le shop, on va en parler dans quelques instants. Vous avez les replays. Les replays, vous pouvez aller voir des anciennes émissions, vous pouvez aller voir les consultants, toute l'équipe, présents, occupés, absents. Vous pouvez aller voir toute l'équipe des consultants. Vous pouvez cliquer sur la photo, vous avez une petite explication qui apparaît sur la personne sur laquelle vous avez cliqué. Vous avez les cartes prépay et voilà, et puis plein d'autres. Il y a encore d'autres rubriques que je vous laisse découvrir.
Je m'arrête quelques instants sur les cartes replay. On n'en a encore pas parlé, c'est vrai. Les cartes replay, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, pour les autres, j'ai déjà entendu 15 fois, allez vous chercher un verre d'eau, vous avez le temps d'aller vite aux toilettes si vous avez besoin. Pendant que j'explique les cartes prépay, parce que ça prend 1 ou 2 minutes. Les cartes prépay, à quoi elles servent? Alors, vous avez une petite explication qui est apparue à côté de moi. Vous le voyez, ce sont des minutes moins chères que vous pouvez acquérir. Alors, par 2 façons. Alors, comment, donc, au lieu du prix indiqué, eh bien, il faut prendre des paquets de minutes, ou des packages, enfin, il faut prendre par exemple, une carte de 10 minutes, 30, 60, 90, 120. Donc, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est le minimum, vous ne pouvez pas prendre moins. La minute vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute au lieu, comme je disais, du prix annoncé. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix à la minute. Là, 10 minutes, c'est 3,50. 60 minutes, ça sera peut-être... Je n'ai pas le barème en tête, hein, je vous laisse regarder, 3 et quelques. Et ainsi de suite en dégressif jusqu'à 120 minutes, qui est le maximum de cartes prépay, 120 minutes, 2 heures. Donc, bien sûr, vous savez que 120 minutes, je pense que je ne vous apprends rien, c'est 2 heures. Bon, il y a des gens qui ont des fois de la difficulté dans le calcul oral, mais 120 minutes, je vous assure, c'est 2 heures de conversation que vous aurez que vous aurez pour 3 francs la minute. Alors, je sais, beaucoup de gens me disent « Oh là là, 120 fois 3, ça fait 360 francs. » C'est vrai, on sait tous compter, comme j'ai dit, mais c'est un investissement de départ, mais vous avez ensuite 120 minutes. Si vous aviez payé ces 120 minutes au prix qui est affiché, ça vous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, vous faites un gain quand même très intéressant, donc puisque vous payez plus que 3 francs au lieu du prix indiqué. Et ces minutes, elles sont gérables comme vous le voulez. Vous avez 120 minutes, vous téléphonez à nos voyants, vous faites 5 minutes, donc il vous en reste 115. Une autre fois, vous faites 10 minutes, il vous en reste encore 95. Une fois 3 minutes, 92. Donc vous avez une carte prépay à 3 francs pour beaucoup de temps. Bien sûr, si vous parlez pendant 2 heures, vous n'aurez plus rien en 2 heures. Mais ça dépend de la conversation que vous allez avoir avec le ou la voyante que vous allez consulter. Donc, pas de souci, allez-y comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Vous répartissez vos minutes. Ça ne sert à rien de faire des minutes de conversation pour rien non plus. Soyez précis. Moi, je dis souvent, préparez vos questions. Voilà, j'aimerais savoir ça. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez envie de parler, nous, on est ouvert, mais on n'est pas là non plus pour vous retenir. Donc, voilà. Donc, mais c'est 120 minutes qui sont à disposition pour beaucoup de temps. Et puis, sachez une chose, comment acquérir justement ces minutes? Très facile. Donc, il vous suffit d'utiliser une carte de crédit. Alors, il y a 2 façons. Alors, aussi pour les commander, hein, donc vous pouvez les commander sur Internet, sur notre site, donc à www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sous Prepaid, vous choisissez par exemple 120 minutes, et puis là, on va vous demander une carte de crédit, et vous introduisez le numéro de votre carte de crédit. Tout est sécurisé. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, mais on n'a jamais eu d'ennui. Depuis le début de nos cartes de prépay, il n'y a jamais eu aucun souci. Quand vous achetez aujourd'hui sur Internet, 99 fois sur 100, ça se passe très bien. Après, si vous allez dans des sites bizarres ou frauduleux, voilà, il faut faire attention. Nous ne sommes pas un site bizarre ou frauduleux. Donc, vous savez qui nous sommes. Parlez-moi d'avenir, vous pouvez avoir confiance, vous mettez votre carte de crédit. Et c'est comme dans les magasins, le système vérifie si la somme est disponible. Quand vous allez dans un magasin, si vous payez et que vous n'avez pas assez, ça va être refusé. Voilà, c'est la même chose. S'il y a le crédit nécessaire, eh bien, c'est pris. Mais après, l'avantage que vous avez, c'est que ces fameux 360 ou 108 ans, vous n'êtes pas obligé de prendre 360. Vous pouvez, quand vous recevez la facture à la fin du mois, vous savez que vous pouvez le payer petit à petit. On le fait souvent tous pour les vacances. On dépense beaucoup, puis quand on revient, on se dit « Oula, on a 3 000 francs de vacances à payer, on va payer 2, 3, 500 francs par mois. » Donc vous pouvez payer peut-être vos 360 ou 108 ans, ça coûte 50 ou 100 francs, et ainsi répartir votre paiement.
et ne pas, comment dire, comme ça, vous serrez la ceinture et vous retrouvez sans rien. Donc, vous pouvez gérer votre paiement. Voilà, donc ça, c'est simple et assez facile à faire. Et puisque on a quelqu'un au bout du fil, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, Alors, je vais vous appeler Martine. voilà, c'est parfait. Ça va, Martine? 59. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Qui est-ce par Ouais, rapport... mon petit-fils. C'est votre petit-fils. Je le change le nom aussi? Ouais, pas Kevin. mal. Alors, Kevin. Mhm. Et là, c'est... Alors, je voulais savoir, il a passé un entretien hier à la banque, Oui. son apprentissage, et puis je voulais savoir si ça jouait. Alors, je vois... il est de 2008, c'est ça? Non, Ouais, tout à fait. 2008, hein? Mhm. Donc, il a 14 ans, c'est ça? Oui. Et il a déjà fini l'école? Non, mais Ah. il cherche un apprentissage pour l'année prochaine. Ah, d'accord, c'est en prévision. OK. Donc, il a passé un entretien à la banque, vous dites? Ouais. Ne dites pas le nom de la banque, on n'a pas le droit. Donc, il a fait une offre et vous voudriez savoir si ça serait bon. Alors, cette Et banque... il a eu un entretien avec le directeur hier, et puis voilà. D'accord, OK. Je voulais savoir... Si ça serait bon pour lui après. D'accord, très bien. mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. 3. D'accord. Le 3. C'est des bonnes places en général, hein? Enfin, avant, c'était comme ça, je pense. J'espère que c'est toujours la même Non, chose. mais il est super intelligent, puis voilà, quoi. Voilà, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est quelqu'un... Donc, il partirait directement en apprentissage à la fin de... Ou est-ce qu'il aurait encore des études à faire ou pas? Non, il irait Non, directement mais il cherche pour l'année prochaine. Hein. l'année prochaine, oui. Oui. Ok, bah écoutez, moi, ça me semble très bien. Il y a la carte du contrat, le travail, l'approbation. Moi, je dis oui. Bon, écoutez, ça m'a l'air très positif. Moi, je dirais que oui. Hein. Il y a des chances. Ce que je ressens, est-ce qu'il ferait comme des stages ou quelque chose comme ça? Il a déjà fait ça ou Non, pas pas encore? du tout. Non, il a fait déjà des stages. Ah, il a déjà fait des stages. Parce qu'en fait, alors, est-ce que cette banque ou autre, c'est comme si on voyait alors là ou ailleurs, parce qu'on voit quand même moi, je pense qu'il va encore faire des stages, même s'il en a fait. Je vois cette année 2022-2023, il va faire 1 ou 2 stages. Alors, est-ce que Oui, mais moi, le problème, c'est sa réponse. Est-ce qu'il va recevoir une réponse positive ou négative? Je vous ai dit oui. Je vous ai dit oui. Donc, ce sera positif. Je vous ai dit oui. Je ne peux pas dire autre chose. J'ai dit, à part ça, je le vois faire des stages et je vous ai dit, c'est positif. Donc moi, quand je dis c'est positif, ça veut dire que c'est OK. On voit, je répète, on voit la carte du futur contrat et puis que c'est quelque chose qu'il va aimer. En plus, il va aimer faire ça. Oui, tout à fait. Ah bah oui, lui, il est très... voilà. Voilà, donc c'est... Voilà. Alors, OK. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée, merci. Au revoir, merci. au revoir, au revoir. Voilà, bon, alors voilà, c'est fait. OK, pas de souci. J'allais rajouter quelque chose, mais c'est pas grave. Je le garderai pour moi. OK, alors, voilà. Alors, je commence avec... Alors, j'étais en train de parler J'étais en train de parler effectivement tout à l'heure de notre site, voilà, je savais. Et puis donc, si vous avez ces cartes effectivement prépay, vous pouvez les utiliser petit à petit. Et effectivement, le paiement aussi, vous pouvez le faire petit à petit, sans problème. Voilà, il n'y a pas de... Ça vous permet ainsi d'étaler votre paiement en plusieurs fois et pas devoir vous serrer les ceintures et manger que des pâtes ou du riz jusqu'à la fin du mois. Des fois, du moins, on espère. Voilà. OK, alors, on va parler justement de quelques objets de notre boutique. Donc, on va parler de la boule d'obsidienne noire. Avec un petit support en verre offert. Hein, vous voyez qui est dessous. Donc, c'est le petit support, il est offert. Donc, le diamètre est de 4 cm. Hein, donc, c'est une petite boule. Hein. On raconte que
Pour la tribu des Navajos, c'est une tribu indienne, l'obsidienne noire était l'une des 4 pierres sacrées. Dans la croyance, le cœur de l'homme a été créé avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste de lire l'avenir dans le miroir. Il possédait un miroir unique donné par l'ange Uriel. On s'est cependant rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Le médecin s'en servait pour lire le futur. Il était très populaire. Il paraîtrait que celui-ci a permis de démonter de nombreux complots contre la monarchie anglaise. Dans le christianisme, elle serait la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire serait la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Quant aux vertus de l'obsidienne noire, il paraîtrait qu'elle soit dotée d'un pouvoir céleste de protection puissant et même hors norme. L'obsidienne agirait autant sur le mental que sur la spiritualité. Cette pierre semi-précieuse est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs puissants et ainsi éloigner le mauvais œil en vous apportant la protection. Certaines croyances estiment même qu'elle serait capable de contrer un maléfice et d'empêcher les assauts psychiques violents lorsque elle est posée sur votre chakra. L'obsidienne noire a une vibration profonde qui correspond étroitement à votre chakra racine, donc c'est le chakra rouge qui est entre jambes, ce qui peut vous aider à l'équilibrer et à le maintenir stable. L'obsidienne noire aide également à équilibrer le chakra du 3e œil, celui qu'on a ici, le chakra indigo, car elle aide à poser des questions et à recevoir des réponses, ce qui peut vous aider à voir les situations correctement. L'obsidienne noire est réputée pour être bonne pour la santé si elle est sur le chakra pertinent. Voilà, il faut le mettre, il peut aller sur tous les chakras, mais selon ce que vous avez. Elle peut aider, par exemple, si c'est elle peut aider à la digestion, résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. La pierre va vous apporter la force de vous remettre sur pied et vos tissus musculaires peuvent bénéficier de ces effets. On lui prête la capacité de combattre les propagations bactériennes ou virales. Si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Elle agirait également sur les problèmes de prostate, les troubles de l'alimentation et éloignerait, je finis vite, l'état de tristesse. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison. Et on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Mais quelle belle voix, dites-moi. Écoutez, vous avez les coordonnées? Oui, alors est-ce que je change votre prénom? On a dit que c'était Martine ou je sais pas quoi. Ça commence par M chez moi. Oui, d'accord. Alors on a dit, moi on m'a rien dit encore. Ah, vous a rien dit. Est-ce que je dois tout vous dire? Non. Alors, moi, je vous demandais juste si je devais changer le prénom. Vous me dites oui, je le change. Moi, je ne savais pas. Alors, je mets Martine, il n'y a pas de souci. Et puis, on parle d'une autre personne. Et là, quel prénom? Alors, c'est... Oui. Ouais, c'est aussi un M. Quel prénom voulez-vous que je mette, là? Magdalena. Magdalena. Allez, Magdalena. Oui.
Et vous avez oui, on va me donner la date de naissance tout de suite. Oui, autrement, tu peux la Non, elle arrive doucement. Ok. Voilà, je l'ai. Alors, qui est-elle par rapport à vous? Alors, c'est ma cousine. Votre cousine, d'accord. Et qu'est-ce que je peux Oui. faire pour vous? Alors, elle n'a pas de bonnes nouvelles. Question, santé. Enfin, énergie. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce Alors, qu'est-ce qui et- va se passer? Alors, C'est pas brillant. J'ai les résultats. Je suis au courant. d'accord. Donc, elle a quelque chose de compliqué, en fait. Oui, très. Vous avez compris. Voilà, j'imagine. Alors après, Oui. voilà, moi je peux faire le secret, je peux voir un petit peu comment ça va aller, mais je ne peux pas faire de miracle ni tout voir jusqu'au bout. Hein. Alors, Non, donnez-moi- mais me dire moralement, voyez, D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Martine. je vais vous donner le 3. Le 3, d'accord, très bien. Alors, le 3 pour Magdalena. Oui, alors le moral, pour l'instant, il n'est pas au beau fixe. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais c'est normal quand on apprend des choses. C'est normal. Ouais, c'est logique. Hein. On est tous pareils. Quand Ouais, on apprend oui, j'imagine. quand on apprend des choses comme ça, là là. on serait tous dans le même état. La on va cogite. dire. Ouais, absolument. Bon, après, les cartes, quand même, parlent qu'il va y avoir beaucoup de... Alors, j'imagine qu'elle a des traitements, qu'elle aura un suivi. Oui. Voilà. On voit que ça va aussi comment dirais-je, se stabiliser. Alors, je ne peux pas vous dire combien d'années, ni... Moi, on me donne pas là-haut les gens s'ils restent encore 10 ans, 20 ans, ou 15, ou 30, ou 5, ça, je ne peux pas vous dire. Mais on voit quand même une stabilisation des choses. Et le moral, quand elle se sera stabilisée, ira aussi beaucoup mieux. Ce que je comprends, parce que, voilà, chaque jour qu'on vit... Chaque jour qu'on vit est un espoir de vivre un jour de plus. Hein, donc voilà. Mais je sens quand même, et ça c'est bien, que c'est quelqu'un, c'est une battante, elle a envie de se battre. Oui. On est d'accord? Oui, et moi aussi. Et ça c'est bien, parce qu'il ne faut pas se laisser aller quoi qu'il arrive. Non. Alors après, on dit toujours, c'est facile à dire pour ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, mais on le sait tous parce qu'on a tous eu des gens autour de nous qui ont eu des choses comme ça. Oui. Et c'est mieux d'y aller avec un bon moral et qu'on se batte plutôt qu'on dit c'est fichu, je laisse aller. Il ne faut pas partir dans ce... Si on part comme ça, déjà perdant au départ, c'est fichu. Mais je sens que Magdalena est une battante, elle a envie de se battre. Et puis, quand elle verra qu'en se battant, en ayant le moral et puis avec les traitements, puis aujourd'hui, alors, encore une fois, on parle souvent de médecine parallèle, mais la médecine traditionnelle fait beaucoup de bonnes choses, elle sauve des vies. Ils arrivent à retarder des fois des échéances et à faire des choses vraiment magnifiques et formidables. Et je trouve ça vraiment bien. Et effectivement, il faut faire confiance à nos médecins, à nos praticiens, à nos chirurgiens. Après, il faut choisir le bon, c'est ça. Voilà. Ça, on ne sait pas. Mais ça, voilà. Mais il faut... Parce que, vous savez... Mais je suppose qu'elle est bien. Oui, moi je dis toujours, parce que ça doit être des médecins ou des voyants, il y a des bons et des mauvais voyants, il y a des bons... il y a des bons garagistes, il y a des moins bons garagistes, il y a des bons médecins, et il y en a des des arracheurs de dos. Et puis il y en a des moins bons. Voilà, il faut quand même... Voilà, c'est pas des dieux non plus, nous non plus. Alors il faut bien choisir, il faut être bien entouré. Et des fois, moi je dis, il faut savoir aussi, en Suisse, on a la possibilité de dire, je veux un autre avis d'un autre médecin. Eh ben, on a le droit. Voilà. Il y a des pays où des fois, on n'a pas le choix que d'être suivi que par un seul médecin. Non, je suis d'accord. Ici, en Suisse, on peut dire, écoutez, voilà votre avis, voilà votre diagnostic. Moi, je vais aller voir un autre et un autre. Attendez, Bruno. Voilà. Mais ça va aller. Les deux fois fait accompli, elle est prise, elle est entreprise. Mais ça, donc, elle ne peut pas dire je vais aller voir celui-ci, Non. Attention. Donc, elle applique toujours. Non. Attention, Martine. Je disais, maintenant, elle ne peut rien faire. Mais quand ça ira mieux, qu'elle aura réussi à stabiliser ce qu'elle a, rien n'empêche d'adopter des méthodes
ou d'aller voir d'autres médecins, ou parce que Ah voilà. oui, mais bon, Mais à ce moment, principal, il est maintenant. mais voilà, mais à ce moment-là, Oui. mais effectivement. Mais moi, j'allais peut-être Voilà. un peu trop vite. Mais c'est vrai, Oui. je l'avoue, actuellement, Moi aussi, je vais des fois trop vite, excusez-moi. voilà, c'est vrai qu'actuellement, le moral, il n'est pas là. Et Non. ça, on peut comprendre, parce Non. que la carte est Bah non, négative. je peux Donc voilà. comprendre. Donc, pour l'instant, elle a le moral dans les chaussettes. Et Bah, c'est on normal. pense des fois au pire, mais il faut pas rester, oui. il faut pas rester à ça. Mais c'est comme c'est quelqu'un que je ressens, cette dame, cette femme, cette cousine Magdalena battante, elle va bien aller, vous verrez. Voilà. Super. Ah bon, bah, je lui donne toutes mes forces, tout ce Alors, que je peux, c'est bien, c'est bien. ce qui me reste. Et puis voilà, Et puis je lui donnerai, c'est l'ombre et la lumière. voilà, et puis je lui ferai le secret, parce que je pense que c'est bien, effectivement, de faire le secret pour cette Ah, personne. Oui. comme vous. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions, peut-être, ou pas? Non, je ne sais pas. Non, Non. que tout aille bien, que tout se passe bien pour elle. D'accord. Et puis, ma foi, il faut passer par là. Bah oui, pas des fois, une- on n'a pas trop le choix. Bah oui. Alors, je vais... Elle n'a pas de choix. Ouais, Au fait, bah, elle n'a pas de choix. bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je vais lui faire... Non, Je vais lui faire le couteau sous la gorge. Martine, écoutez-moi, on va faire le secret tout de suite pour elle. Mais oui, Hein? si vous voulez. Voilà, mais oui. vous verrez, Ok, ça Bruno. va l'aider. Est-ce que vous me dites quand vous... Je ne sais pas si vous êtes devant votre écran, je tiens un petit papier dans les Oui. doigts. Voilà. Si, je connais le truc. Alors, vous le regardez bien et vous pensez à votre cousine et au petit papier. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Vous commencez. Alors, on y va et je vous dirai quand c'est fini. Alors, je commence. Ok, vous baissez la main. Oui, je vous dirai. Ok. Alors, on y va. Allez, je t'écoute. Je vous écoute. Ah. Ok. Attendez, c'est moi qui vous dis. C'est moi. Je vous dirai. Restez Ah concentrés. ben, je vous défausse. Excusez-moi. Ouais, alors je dois. Bon, Alors, je vous ai Non. je vous ai déstabilisé. Restez- Bon, allez, ok. Je Monique, recommence. elle va ouvrir. Alors, restez concentrés, n'intervenez pas. Je vous dirai, c'est fini. Je vous dirai. On y va. C'est pas grave. Oh, ma merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est bon. C'est tout bon? Ah ben, c'est merveilleux. C'est bon, voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas. Si on a terminé, vous m'avez dit que vous n'avez pas d'autres questions. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée, ma chère Martine. Merci À beaucoup. vous aussi. Merci beaucoup. Allez, à tout Tout bientôt. bon, merci. Au revoir, au revoir. Ouais. Au revoir. Allez. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec... pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Alors, voilà, c'est quand même des cas un peu délicats. C'est vrai qu'il n'y a rien de risible, mais voilà, c'était la situation qui était comme ça, vous l'avez compris, je pense. Voilà. N'hésitez pas, allez-y, faites vos téléphones, je suis là encore. Il reste 14 minutes pour poser les questions. Alors, peut-être, en attendant, je continue avec la boutique. C'est cela. Alors, je vais mettre mes petites lunettes parce que là, c'est écrit un petit peu plus petit. Hein. Elles sont propres. Oui, elles sont propres. On voit... Ah, mais je vois bien. Alors, ça me va, hein, les lunettes, non, ça va. Alors, le petit oracle de l'intuition, coffret de 60 petites cartes. Donc, les dimensions du coffret, c'est 11 sur 8,5 sur 4,5 cm. L'intuition est une faculté extraordinaire. Les 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. À la lumière de notre intuition, il
il nous connecte à ses facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guident afin d'agir favorablement sur notre réalité. Ce petit oracle illustré que vous voyez sur votre image, sur votre écran, sur l'image, a pour objectif de trouver des réponses à vos questionnaires, à vos questionnements, afin d'évoluer mentalement et spirituellement. Les messages sont directement marqués sur les petites cartes, c'est directement marqué dessus. Vanessa Mielzarek, j'arrive jamais à le dire, auteur du petit oracle de l'intuition, est spécialisée dans le domaine de l'intelligence intuitive et conférencière et auteur de livres à succès. Brigitte Barberan, illustratrice du petit oracle de l'intuition, est une artiste pour qui créer est une façon de s'attarder sur l'essence spirituelle des êtres et des choses. Son prix de ce petit oracle, 23 francs, comme vous le voyez, plus frais de livraison aussi. On parle maintenant du bracelet réglable en pierre d'apatite bleue, extensible, monté sur un fil en coton coulissant. Selon les lithothérapeutes, l'apatite favoriserait la maîtrise de soi. Cette pierre aiderait à contrôler ses émotions pour rester maître de son corps et en toutes circonstances. Elle calmerait les peurs et permettrait de gagner la confiance en soi. L'apatite est également reconnue pour sa capacité à favoriser l'imagination et la créativité. Cette pierre est donc idéale pour les personnes souhaitant reprendre confiance en elles, tout en stimulant leur énergie créatrice et leur libre artistique. La composition minérale de l'apatite facilite l'absorption du calcium par le corps, ce qui fortifierait aussi bien les os que les dents. Elle pourrait ainsi soulager les douleurs articulaires et de plus, certaines personnes ressentiraient la force de l'apatite sur leur système digestif. Il semblerait que cette pierre favoriserait la digestion et le transit. Et pour les personnes souffrant de troubles digestifs, l'apatite aiderait à réguler l'alimentation. L'apatite équilibre donc le système digestif, mais c'est aussi une pierre de choix pour les personnes souhaitant suivre un régime, par exemple. La pierre apatite bleue agirait surtout sur les fonctions gérées par la glande pinéale, dont le noyau est composé de cristaux d'apatite. Cette glande endocrine est utile à vos fonctions essentielles de vie telles que le sommeil, la croissance cellulaire, la sexualité et plus encore. L'apatite posséderait des effets bénéfiques sur de nombreux problèmes de santé physique. Elle permettrait le bon fonctionnement des rythmes du sommeil, assurerait la transformation de la lumière à l'intérieur de nous, participerait à la croissance et la reproduction cellulaire, aurait un rôle bénéfique sur la sexualité et les cycles de reproduction, agirait positivement sur la fertilité et le stress, lutterait contre les excès de tension, lorsque nous la plaçons à proximité, soulagerait les douleurs articulaires, fortifierait, soulagerait les os et préviendrait les douleurs des articulations, réparerait et fortifierait rapidement les os fragiles, apaiserait les enrouements et les otites, renforcerait la solidité des ongles et des dents, ralentirait la détérioration cellulaire en stimulant la régénération naturelle de l'organisme et de l'esprit. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau pour les bijoux, bien les sécher afin d'éviter l'oxydation. Puis recharger au soleil ou sous les rayons de la lune ou encore sur un amas de quartz. Et son prix, vous le voyez là, 25 francs, plus frais de livraison également. Alors, on va faire la petite liste, là, c'est bien. On a du temps aujourd'hui.
Alors, pendule orgonite en pierre de citrine cette fois. Alors, vous le voyez, poids environ 10 grammes, hauteur 4 cm, chaînette d'environ 17 cm. À l'époque, la citrine faisait partie des pierres de marchand, car elle avait la réputation d'aider à accumuler les richesses et de les retenir. Et de nos jours, elle est associée au succès et à la prospérité. La citrine est une pierre d'énergie positive qui rayonne la joie et l'optimisme. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle est naturellement reliée au chakra du plexus solaire. Elle nous donne force et confiance pour exprimer pleinement notre potentiel. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire. Idéale lors d'un examen, par exemple. Elle éloigne la fatigue, développe les facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter la dépression, les peurs et les phobies. Elle aide ceux qui ont une mauvaise estime de soi, par exemple. Ce pendule orgonite en citrine convient parfaitement pour tous les débutants qui souhaitent se lancer dans l'art de la divination par le pendule. Bien que la pierre citrine absorbe de manière naturelle les énergies négatives, il est nécessaire de temps en temps de l'aider à se purifier. Passez le pendentif orgonite 1 ou 2 minutes sous l'eau froide. Bien la sécher et laissez-la se recharger 2 heures au rayon du soleil. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette purification aussi souvent que l'on nettoie les autres pierres semi-précieuses. Et son prix, 25 francs et, comme vous le voyez, plus toujours les frais de transport. Hein. Alors, on en a encore 2. Et puis comme ça, voilà. Alors, on parle du bracelet puissant de protection en hématite. Œil de tigre et obsidienne noire aussi, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm. Il faut humidifier la bouche, hein, avec tout ce que je vous lis là. L'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies, comme l'autre, énergie négative, de s'attaquer à votre équilibre psychique, tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension ou lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité pour acquérir plus de dynamisme. L'œil de tigre est une pierre protectrice très puissante qui agit comme super bouclier contre toutes sortes d'énergies négatives aussi et qui les renvoie à son émetteur tel un boomerang. L'œil de tigre elle élève la conscience et permet de tenir à distance les ondes négatives en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation, dissipe les peurs. Donc son prix, 20 francs. Là aussi, plus frais de livraison. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, on a encore du temps. Alors, bracelet de protection en pierre de chrysocole. Cette fois, on va parler de la chrysocole. Alors, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales, et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire
que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas, responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider, comme on l'a dit, les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune, sur un amas de quartz ou un géode d'améthyste. Son prix, 20 francs. Encore une chose, vous voyez, on dit pour les diabétiques, tout ça, que ça n'empêche pas, bien sûr, je n'ai rien à cacher, je le suis moi-même, de continuer. Bien sûr, il faut continuer ce qu'on vous donne comme traitement par vos médecins, par vos diabétologues, mais d'avoir ça en plus, ce n'est pas une mauvaise chose, donc de suivre votre traitement, de faire les choses, mais d'avoir une petite pierre qui va vous aider à réguler ou à être mieux, eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, donc voilà, donc ça peut être fait en parallèle sans problème. Hein. Voilà. Moi, je prends mes traitements et puis j'ai aussi des pierres et des choses comme ça. Hein, voilà. Alors, on parle du dernier objet pour ce soir, une suspension. Alors, on n'en parle pas puisque j'ai un appel. On va vite le prendre parce que c'est 50. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est un appel express. Ah, comment ça va, mon cher? Rien qu'on voit la date de naissance, je sais à qui j'ai affaire. Alors, c'est juste pour dire bonsoir, Bruno, parce que j'ai rien de spécial, vraiment. Ah, d'accord, parce que j'allais dire, on n'a pas beaucoup de temps. Hein, non, je sais. D'accord. Non, pas de souci. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Le 28, Vous partez? Je vais partir. Vous avez eu des coordonnées, hein, vous avez informé. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. On m'a donné pour l'association. Oui, on m'a donné. Voilà, j'ai la remorque, mais hyper bourrée de peluches, de tout. Ah, c'est déjà chargé? Tout est prêt, alors? Oui, tout est prêt. Oui. Alors, je mange un succès pour amener, c'est magnifique, voilà. Vous partez tout seul depuis ici ou bien vous allez, je me souviens plus? Alors, c'est une personne qui va venir avec moi, qui va aller au Maroc et puis elle va aussi venir peut-être passer 1 jour, 2 jours à l'association, voilà, avec une autre personne que je prends au Maroc aussi. Ça, c'est bien aussi, comme ça. Bon, c'est bien. Ça fait de la compagnie pendant le voyage aussi. Oui, tout à fait, oui. En plus, et après, je voulais aussi dire un truc. Oui. J'ai peut-être rencontré quand même l'âme de l'âme sœur. Non, c'est sérieux. Oui, vous l'avez dit, septembre, octobre, il y avait comment ça, Tatiana, il y avait vous, il y avait... Alors, c'est vraiment 2 âmes. C'est pas charnel, c'est 2 âmes qui se sont rencontrées. Eh ben, c'est génial. Quelqu'un qui est waouh. Vous avez... J'ai jamais vécu ça. Ah là, génial. Oui, ça c'est bien. Il faut dire aussi, il ne faut pas toujours gnogner quand c'est que je l'ai rencontré. C'est aussi... alors c'est vrai que les dates... Alors si on vous l'avait dit... mais je sens qu'on l'avait dit plusieurs fois, mais effectivement, alors ça c'est bien si ça vous est arrivé. Et surtout, c'est quelque chose de tout frais alors en fait. C'est frais, mais c'est fort. C'est pas truc comme on dit, on allume une allumette et puis on jette. Non, on est sûr que non. Bon, c'est bien. C'est pas cette personne qui vient avec vous, bien non, je pense pas. Non, elle a 3 enfants et les 3 enfants sont adorables. Il peut pas venir avec vous. C'est une personne de grande spiritualité hallucinante. Génial. Exactement ce qu'il me fallait. Donc, il y avait aussi Sarah qui m'avait dit...
Oui. Ça, donc, non, ça s'est confirmé, mais il fallait un peu de patience, et puis il n'y en avait presque plus. Bon, eh ben, Mais écoutez, voilà. des fois, il faut du temps. Bon, alors, vous êtes content de Oui. nous, alors, si c'est bien, si c'est tout, s'il y a tout ça, vous êtes content quand même, ce qu'on vous a dit. Oh, non, non, ah bah oui, bien sûr, alors Bon. tout ne peut pas être à 100%, vous êtes Ah des êtres ben humains, voilà, la médiumnité faut- n'est pas une science exacte, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, on est content. Non, Non, mais je mais disais ça. voilà. Je vous disais ça pour vous taquiner, j'ai pas besoin de ça. Hein. Puis ni Non, Sarah, ni toute je l'équipe. sais Mais bien. ça fait plaisir quand même. Écoutez, ce qui compte vraiment, mon cher Oui. Mario, c'est que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous puissiez faire un bout de chemin avec. Et je ressens que c'est une Moi, bonne chose. je pense que oui. Je pense que oui, parce que je la sens très attachée et honnête dans cet attachement. Génial. Après, on avait dit, pardon, je m'excuse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On avait dit, vous savez, ce petit crétin, je ne peux pas dire autrement, qui avait dénoncé pour Ah les oui. piétons, qui avait coupé la Oui. probité. Oui. Alors, on était confronté au juge de paix, au juge de police aujourd'hui. Ah d'accord. Puis dites-nous vite parce que Alors, on verra ce qu'il va faire, comment il va faire. Mais en tout cas, elle a dit à ce jeune homme, il a dit, écoutez, moi, il y en a un qui m'a traité de tous les noms au passage piéton, mais je ne vais pas porter plainte pour ça. J'étais tout près de la placette, j'ai ça, je ne vais pas porter plainte pour ça. Il a dit, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que de porter plainte. Donc, j'espère qu'il ne va pas non plus me pénaliser. D'accord. Bon, ben vous verrez bien. Vous nous tiendrez au courant en tout cas. Hein. Oui. Bon. Vous avez dit qu'en principe, ça allait se passer bien. Moi, je pense aussi. Puis je pense que, vous savez, comme vous dites, hein, alors on n'a rien contre les jeunes. Moi, j'ai aussi des enfants jeunes, Non, etc. mais Mais il y en a qui se comportent aussi parce que c'est pas une raison. Surtout, ce qu'il vous a dit, vous allez payer pour tous les autres. Ça ne se dit pas, ça. Vous vous rappelez, voilà. Oui, je me rappelle très bien. Au juge, ça. Puis Voilà. bon, Et j'espère que ça, vous l'avez bien dit. J'espère que ça, vous l'avez bien dit au juge, en fait. Hein. je l'ai dit. Mais il a menti en disant que je ne me suis pas arrêté. C'est un menteur, mais parce que je me suis arrêté. J'étais bloqué. Enfin bref. Ouais, bon. On s'en fout. Mon cher Mario, je vous souhaite bon voyage. Si on ne recontacte pas depuis là, on va devoir se quitter parce que l'heure presse maintenant. Oui, je sais bien. Juste bon voyage, coucou, bon séjour. Voilà. Et puis rappelez-nous au retour, d'accord? Mais avec plaisir. Allez. À toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. soirée, au revoir, Mario. Merci. Au revoir. Super. Vous voyez que les choses arrivent. Hein, alors, des fois, le problème, c'est comme on a dit, des fois, c'est les dates qui ne sont pas toujours, on dit pour tel. Alors là, en plus, si on l'avait dit, je ne me souviens pas, parce qu'on dit tellement de choses, septembre, octobre, puis que c'est là, génial. Mais des fois, ça peut se reporter, ou ça arrive des fois même plus vite. Hein. Je me suis même une fois presque fait engueuler parce que j'avais dit à une personne qu'elle rencontrerait comme ça, j'avais dit au mois de novembre, et puis elle l'a rencontré au mois de juillet, puis elle m'a dit, vous êtes trompé. Je dis, ah bon? Ouais, je l'ai rencontré maintenant. Je dis, tant mieux, non? Non, c'était mieux que vous ne le rencontriez pas du tout. Alors, mais bon, vous savez, les gens, des fois, sont très spéciaux. Elle n'était pas contente parce qu'elle l'avait rencontré plus vite que je n'avais dit. L'important, c'est de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il faut d'abord voir ça. Enfin, sur ces bonnes paroles, je sais qu'on est en train de dire à l'arrière que ça va se finir. Moi, j'aimerais d'ores et déjà vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous retrouve, sauf erreur, la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour. Je n'ai pas regardé mon agenda. Je vous souhaite une très belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, bien sûr. N'oubliez pas. Et ils doivent aussi vous le dire. Et surtout, comme je disais, passez une belle nuit. Faites de beaux rêves. À la prochaine. Et merci de cette formidable soirée. Au revoir.